Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour une fois, ma chronique n'est pas écrite par moi-même. Il s'agit plutôt de l'adaptation audio d'une lettre ouverte adressée à Nathalie Yamb par Adama Ouedraogo Damis, un confrère burkinabé en exil. Il est question ici d'un extrait d'un texte plus long. Alors, voici ce qu'écrit l'auteur de cette lettre ouverte. Oui, Nathalie Yamb, vous êtes belle, vraiment. Mais parfois la lumière du visage masque les ténèbres de l'âme. Et votre combat, derrière le vernis des grands mots et des slogans martiaux, exhale l'odeur fétide des causes sans humanité. Que vaut la beauté d'un visage quand le cœur bat au rythme des tyrannies? Que vaut la grâce d'un port altier si c'est pour applaudir la violence, justifier les exécutions, défendre ceux qui oppriment? Vous êtes ancré dans l'arène des idées comme une reine de feu, mais très vite, vous vous êtes perdu dans les flammes de l'extrémisme. Vous dites lutter pour l'Afrique, mais l'Afrique ne se résume pas à des militaires en treillis, à des discours guerriers ou à des règlements de compte. L'Afrique, c'est aussi la dignité de ses citoyens. C'est le droit de vivre, de penser, de contester, sans mourir pour un post Facebook, sans être enlevé pour un like. Et ces droits-là, vous les piétinez au nom d'un combat devenu aveugle. Votre beauté fascine, mais elle trahit. Elle masque mal le venin de vos positions. Si les regards vous suivent, c'est aussi pour interroger ce paradoxe douloureux. Comment une femme si éclatante peut-elle s'accommoder d'un monde aussi sombre? Il y a des visages qui inspirent. Le vôtre aurait pu en faire partie. Mais aujourd'hui, il incarne une dérive. Celle d'un discours de liberté qui cautionne la servitude, d'un combat de justice qui justifie l'élimination. Madame Nathalie Yamb, vous êtes belle, mais votre combat, lui, est laid. Votre bouche parle de liberté, mais vos mots soutiennent les balles. Vos discours s'envolent haut, mais retombent dans les bras des tyrans. Vous dénoncez la colonisation tout en caressant la botte des militaires. Vous réclamez justice, mais vous jubilez quand on tue sans procès. Vous brandissez la liberté, mais vous applaudissez ceux qui l'écrasent. Madame Nathalie Yamb, vous vous présentez comme une femme libre, une militante de la souveraineté africaine, une voix forte pour l'émancipation des peuples. Mais derrière les éclats de vos discours se cache une vérité moins reluisante, celle d'une femme qui prône la liberté tout en bénissant les chaînes du totalitarisme. Comment, en tant que mère, peut-on justifier des exécutions extrajudiciaires? Quelle conscience peut applaudir la mort, même drapée dans le manteau de la justice populaire? Vous usez de la liberté d'expression avec virulence, mais vous encensez des régimes qui bâillonnent cette même liberté, qui emprisonnent, qui torturent, qui font taire toute voix dissidente. Où est la cohérence? Où est l'éthique? Il ne suffit pas de dénoncer l'Occident pour devenir l'héroïne de l'Afrique. Le véritable courage ne réside pas dans les diatribes enflammées, mais dans la capacité à défendre l'homme, tout l'homme, avec un grand H, même celui qui pense autrement. Être révolutionnaire, ce n'est pas échanger une tyrannie contre une autre, c'est briser toutes les chaînes. Vous maniez les mots comme des armes, mais à force de les tordre pour servir des causes douteuses, ils finissent par perdre leur âme. Et vous, la vôtre. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux geôliers au discours séduisant. Elle a besoin des bâtisseurs. Or, vos prises de position ne construisent rien. Elles divisent, elles aveuglent, elles trahissent l'idéal même que vous prétendez défendre. Madame Nathalie Yamb, votre combat n'est plus celui de la justice. C'est devenu une célébration de la violence, une trahison de la liberté, un poison versé dans le débat public. Parler fort ne signifie pas parler juste. Et si votre voix résonne aujourd'hui sur les réseaux et dans les cercles dits panafricanistes, c'est trop souvent pour couvrir les cris de ceux qu'on fait taire. Que défendez-vous réellement? La souveraineté des peuples ou le droit des régimes à écraser toute opposition? La liberté d'expression ou la persécution de ceux qui pensent autrement? Vous condamnez les élites proches de l'Occident, mais vous vous taisez quand les nouvelles élites africaines tuent, emprisonnent ou censurent. Être mère, c'est transmettre des valeurs, pas des armes, pas des rancunes,
pas des silences complices. Madame Nathalie Yamb, vous incarnez aujourd'hui une dérive inquiétante, celle d'un militantisme vidé de son éthique, devenu un prétexte pour justifier l'injusticiable. Aucune revanche ne légitime l'injustice, et aucun combat ne peut se dire juste s'il piétine les droits fondamentaux de ceux qu'il prétend libérer. L'Afrique mérite mieux que vos illusions sanglantes. Elle a besoin de bâtisseurs, pas de pyromanes. Elle a besoin de justice, pas de vengeance. Elle a besoin d'avenir, pas de haine recyclée.